La Bible, le diable l'utilise. Les versets, les chapitres, le diable connaît mieux que vous les docteurs en théologie. Mais le diable tremble devant la parole. Le jour où vous aurez la parole de Dieu, c'est la stabilité. Le jour où vous aurez la parole de Dieu, c'est la foi. Le jour où vous aurez la parole de Dieu, vous ne vous permettrez plus de parler du mal de quelqu'un. La Bible est pour la tête. Les versets, les chapitres, vous les logez où? Dans la tête. Mais la parole de Dieu n'est pas pour la tête. La parole de Dieu est pour le cœur. Je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres, je rentre. La parole de Dieu n'est pas pour la tête, c'est pour le cœur. Laissez la parole de Dieu rentrer dans votre cœur. Vous n'auriez plus de place pour la haine. Vous n'aurez plus de place pour la calomnie. Vous n'aurez plus de place pour les critiques. La parole de Dieu, c'est l'amour, c'est la grâce, c'est la miséricorde, c'est la compassion, c'est la bonté. La Bible déclare quoi? Quoi? Dieu ne tient pas la Bible. Dieu tient sa parole. Dieu ne fait pas alliance avec la Bible. Ne nous fatiguez plus avec les versets, les chapitres. Vous savez, pour moi, ce que c'est la Bible. La Bible est composée de quoi? De 2 testaments. Et vous savez ce qu'on appelle testament? Le testament, c'est la volonté peut-être du Père. La volonté du Père. Et quand le Père écrit un testament, mon ami, ce sont les droits des enfants qui sont dans ce testament. Les droits des enfants. Par contre, il y a 2 testaments. J'ai l'Ancien Testament. J'ai le Nouveau Testament. Tout ça, les 2 sont mes droits. Je suis l'image de Dieu, c'est fait. Je suis la ressemblance de Dieu, c'est fait. Je prends le Nouveau Testament. Christ me dit, je te donne mon pouvoir, je te donne ma puissance, je te donne l'autorité. Je suis l'héritier de 2 testaments. Mes 2 bras se lèvent avec les 2 testaments. L'ancien je tiens, le nouveau je tiens, les 2 s'accordent. Les 2 établissent mon bonheur sur la terre. Les 2 établissent mes droits sur la terre. Ce n'est pas les versets, ce ne sont pas les chapitres. Les chapitres, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin que de révélation. Rien ne peut arrêter un homme déterminé. Rien ne peut arrêter une femme déterminée. Tiens ta vision. Sois déterminé dans ta vision. Ta vision, elle est à toi. Ne laisse pas les gens te perturber. Elle est à toi. Que les gens croient ou ne croient pas maintenant, ils croiront lorsque tu établiras cette vision en miracle, en prodige. Prends courage, car c'est toi qui mettras ta famille en possession du pays que l'Éternel a juré te donner. Tu es l'héritier des 2 testaments. Tu es l'héritier de sa parole. Tu es l'héritier du nom de Jésus. Tu es l'héritier du Saint-Esprit maintenant même. L'église du 5e jour. Alléluia. Alléluia. Nous repartons à la conquête. Choisissez-nous des officiers. Josué disait, dans 3 jours, nous allons traverser le Jourdain. Fini les caporaux, fini les soldats. Il nous faut des officiers, des hommes aguerris, des hommes affermis, des hommes déterminés pour relever le défi en ce 5e jour. Si vous vous définissez comme des pécheurs, vous allez vivre comme des pécheurs. Si vous vous définissez comme des saints, vous allez vivre comme des saints en Christ. Vous n'êtes plus ce que vous étiez, mais vous êtes ce qu'il a fait de vous. Vous n'arrivez pas à vous sanctifier parce que vous pensez que vous devez devenir saint. En Christ, on ne doit pas devenir saint. On doit vivre ce qu'on est. Vous êtes saint par le sacrifice de Jésus. Vous êtes saint parce qu'il vous a rendu saint. Nous n'arrivons pas à vivre dans la sainteté parce qu'on a l'impression que chaque jour quand on se lève, on doit faire beaucoup d'actions pour devenir saint. Lorsque je me lève le matin et que je n'ai pas encore prié, je ne me trouve pas saint. Mais la prière ne sanctifie pas. Ce n'est pas ta vie de prière qui te sanctifie. Vous allez voir que votre sanctification est liée à vos actions de sainteté. Je ne suis pas contre les actions de sainteté, mais les actions ne doivent pas arriver avant la compréhension de ce que je suis. Vous n'êtes pas d'abord des saints en action,
vous êtes des saints en nature. Et si vous ne croyez pas que vous êtes des saints en nature, l'action sera trop dure pour vous. Il ne t'a pas rendu saint par la prière, le jeûne, l'évangélisation, les offrandes. Il t'a rendu saint par son sang. Et si son sang m'a rendu saint, il me demande de vivre selon la sainteté que son sang m'a donnée. Votre vie de sainteté doit s'appuyer sur ce que lui, il a fait. Donc chaque matin, quand je me lève, je peux dire, Seigneur, je te loue de ce que tu m'as sanctifié. Et aujourd'hui, donne-moi de vivre dans ma nature, dans ma sainteté. Vous êtes saints, mes frères, mes sœurs. Ne laissez pas toutes les voix dans votre cœur, dans vos pensées, vous accuser. Combien de pensées vous disent que vous êtes impurs, que vous êtes sales, que vous ne valez rien? C'est faux et c'est archi faux. Ce que vous êtes, c'est ce qu'il a fait. Et ce que vous faites s'appuie sur ce qu'il a fait. Sinon, vous mènerez une vie chrétienne misérable. Vous devez croire, il est dit que nous sommes saints. Tous les jours, vous devez croire en ça et vous appuyer sur ça. Sinon, le péché fera de vous exactement ce qu'il veut. Mais même si vous êtes saint en nature, ça ne veut pas forcément dire que vous allez facilement vivre dans votre sainteté. Cela s'apprend. Lorsque vous commencez à vouloir arrêter le péché, vous n'arrivez pas. Pourquoi? Parce que vous avez trop dit « je n'arrive pas ». C'est pourquoi même quand vous péchez contre Dieu, faites attention à ce que vous dites. Même dans vos défaites face au péché, agissez comme des victorieux. L'un des pouvoirs que la plupart des chrétiens donnent au péché, c'est le pouvoir de vos déclarations, de vos paroles. Tu vas commettre un péché et tu vas commencer à dire des choses telles que « le péché est trop fort pour moi, je n'y arrive pas, c'est plus fort que moi, il me domine ». À chaque fois que vous parlez comme ça, c'est un pouvoir, c'est comme une pilule de force que vous donnez au péché. Et cette force-là ne vient pas du péché, mais de comment vous l'avez habillé. Imagine-toi le nombre de fois où tu as dit « je n'arrive pas, je n'arrive pas » et tu as fortifié le péché. Et là tu dis « ok, là vraiment je décide de mener une vie de renoncement, de repentance ». Et quand tu essayes d'y arriver, tout ce que tu as dit se présente à toi. Tu as longtemps dit « je n'y arrive pas » et finalement sur le chemin, c'est « je n'y arrive pas » que tu rencontres. Faites attention à vos paroles. En fait, vos paroles de défaite sont la victoire du péché. Ça veut dire que même dans vos défaites face au péché, agissez comme des victorieux. Continuez à croire que même si là vous êtes tombé, ce n'est pas votre fin. Même si là, ça semble un peu compliqué et difficile, ce n'est pas une fin en soi pour vous parce que vous avez la foi que vous allez réussir à vous en sortir. Et si vous ne développez pas un tel système de pensée, quand vous allez commencer votre semaine, vous allez tous être vaincus par le péché et tout ce qu'on fera ici, c'est du semblant.